monde, c'est Mécanique PC. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel sur Unity. Donc déjà il faut avoir installé Unity. Vous aurez le lien dans la description. Et quand vous l'ouvrez, vous serez sur cette petite fenêtre là. Alors vous cliquez sur New. Vous mettez le nom de votre projet. Là, on va faire tuto mécanique PC, 9 abréviation. Ensuite, on va l'enregistrer toujours dans Unity. On met en 3D et on met créer le projet. Maintenant, on attend un petit moment. Et voilà. Ça nous a ouvert notre projet. Comme on peut voir, notre projet ressemble à ça. Déjà, si vous faites clic droit dans l'onglet scène, parce que là ce sera l'onglet jeu pour tester votre jeu. Déjà dans l'onglet scène, si vous faites clic droit, vous pouvez vous déplacer comme ça. Regardez avec la tête et tout ça. Et avec les touches du clavier. Donc là, comme on peut pas tous les logiciels de 3D, il y a une caméra. Ce sera celle qui filme votre jeu. Et un éclairage. Donc là pour l'instant c'est une lumière qui va aussi contrôler le soleil. Pour l'instant on a ça par défaut. Alors déjà pour créer un objet 3D, vous allez dans Game Object, 3D Objet, et là vous avez plein d'options comme un cube, une sphère, une capsule, un cylindre, puis aussi des terrains ou des arbres ou du texte. Pour l'instant on va partir juste sur un cube. Là on peut se mettre en flèche, ça c'est pour on peut se rapprocher un peu du cube. Et on peut voir ici que ça c'est les paramètres du cube. Alors là en fait dans la position, ce sera en fait sa position. C'est-à-dire que si on met tout ça à 0, le 0 il est là. Ensuite rotation, bah, c'est pour la rotation. Comme ça. Comme ça. Et sur l'axe Z. Vous pouvez aussi mettre CTRL Z pour revenir en arrière. Ça c'est pour l'échelle. Sur l'axe X, Y et Z. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi utiliser là dans les petits panels le rotation comme ça, ou sélectionner en plein milieu et là vous pouvez faire une rotation comme vous voulez. On va remettre un 0 et là c'est pour l'échelle. Mais si on veut faire une grande échelle, on peut directement mettre 100 et 100. Alors là, on peut voir qu'on a un petit terrain. Et que maintenant, en fait, pour tester notre jeu, on peut cliquer sur Play. Et voilà. Mais là, on ne peut rien faire. C'est-à-dire on ne peut pas bouger la tête ou se déplacer en fait sur le terrain. Et pour ça, il faudra une ressource pour éviter de faire un script à chaque fois, étant donné que vous pouvez quand même faire. Ça c'est votre projet, ici. Donc l'inspection ici. Ça c'est votre scène. Je vous conseille de l'enregistrer dans Save Scene, sauver la scène, et de l'appeler par exemple niveau 1.
Mais on a vu, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire une rotation à la... Vous pouvez voir que ça change l'emplacement du soleil. Là, vous pouvez faire plus ou moins un coucher de soleil comme ça. Mais ça va aussi influencer sur vos cubes. C'est-à-dire que vos cubes auront aussi un reflet de lumière. Du coup, nous, on va quand même le monter un peu. Et ressauver. Ensuite, dans Save Projet, vous pouvez sauver votre projet. Mais en principe, il se sauve tout le temps. Donc ça va. Là, on retrouve notre caméra. Et bien sûr, pour supprimer un objet, vous pouvez faire ici ou sélectionner directement là, Delete. Mais maintenant, si on passe dans l'onglet Jeu, il va nous dire qu'il n'y a pas de caméra et du coup, ça ne peut pas jouer. Donc c'est un peu embêtant. Donc pour ça, on va avoir besoin, dans les assets, on va importer un pack pour justement les caractères, si vous voulez, en troisième personne ou en première. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer sur caractère, ici, ou si ça s'appelle First Person Controller, ou un truc du genre, c'est ça. Donc vous cliquez, et ça va mettre une décompression du package et tout ça. Donc là on peut voir qu'après là il nous demande justement qu'est-ce qu'on veut prendre dans les caractères. Et là en fait par défaut tout ce qu'on aura besoin pour les caractères seront sélectionnés. Donc vous n'avez plus qu'à sélectionner importer. Et là il va tout importer, tous vos assets ici là. Donc on se retrouve juste après quand il a fini d'importer les assets. Donc voilà, maintenant il a fini d'importer. On peut voir que ça nous a créé deux dossiers dans Editor. Ça c'est les ressources. Et dans Standard Assets, c'est les assets que vous aurez importés dans les assets ici et import package. Donc on double-clique sur Standard Asset, caractère ou First Person Controller. Là de nouveau. Ça c'est pour la troisième personne. Ça c'est pour le premier. Donc nous on va aller dans le premier, préfab, et vous prenez FPS Controller et vous pouvez directement le glisser sur notre minimap. Donc là on l'augmente un peu parce que vous pouvez voir sinon il va passer à travers, il va tomber un peu plus haut que un peu moins haut. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va tomber. Donc ça, pourquoi il va tomber? Parce qu'il a un rigid body. Et en fait, ce rigid body, il va lui dire, en fait, d'être soumis à la gravité. Et après, notre cube, là, ça c'est pour le rendu. Voilà. Et ça, c'est pour une collision. C'est-à-dire que si on décoche ça, il va passer à travers, comme on peut mettre play. Vous pouvez voir, je suis passé à travers. Et si on coche ça, ça va activer la collision. Et du coup, on peut voir que je peux me déplacer. Voilà. Donc là, on peut déjà se déplacer. Mais maintenant, il faudrait faire un but à notre jeu. Et surtout, on a beau apporter des choses, genre des sphères,
ce sera toujours blanc. Mais comment changer de couleur? Ça, on le verra dans le tuto numéro 2 de Mécanique PC. Alors, en attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Mécanique PC. Ciao!